Le vice-ministre de la Santé publique et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olanga, a donné le coup d'envoi le samedi dernier, 13 janvier 2023, à Kinshasa, à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé sur le lancement de la distribution de moustiquaires imprégnés. Témoins de l'événement, Louise Otomon et Hiroshi Makamba. Début de la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Serge Emmanuel Olanga, qui a donné le coup d'envoi le samedi 13 janvier à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. Organisé par le ministère national de la Santé et les 100 roues en collaboration avec le partenaire technique et financier, cette campagne se déroulera du 13 au 20 janvier 2024. Serge Emmanuel a indiqué à cette occasion que le gouvernement congolais compte introduire au courant de cette année le vaccin de nourrissons et des enfants contre les paludismes dans les paquets interventionnels de lutte antipaludique, avant de souligner que la lutte contre la malaria est le cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La lutte contre le paludisme familièrement appelé malaria passe pour une priorité gouvernementale dans l'atteinte des objectifs de la couverture santé universelle proclamée par le chef de l'État. Le gouvernement de la République s'engage, grâce à l'apport et au concours des partenaires d'appui technique et financier, dans la poursuite de cette lutte à travers les campagnes de distribution gratuite universelle des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de lancer la campagne de distribution gratuite de 7 273 447 moustiquaires imprégnés pour une population estimée à 13 682 715 habitants répartis dans 2 533 851 ménages, 8057 trinômes en 7 jours, afin de confirmer les performances de l'initiative faire reculer le paludisme en République démocratique du Congo. Les chefs de ménage sont appelés à accueillir le relais communautaire groupé en trinômes qui vont passer porte à porte en vue de leur remettre les moustiquaires tout en respectant la clé de répartition relative à la taille de chaque famille. Le vice-ministre de la Santé a symboliquement distribué les moustiquaires imprégnés à quelques ménages se trouvant au sein de l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. Tel qu'est prévu dans les axes 49-50 du programme du gouvernement Sama Lukonde, adopté à l'Assemblée nationale, le premier paquet de soins de la mise en œuvre de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements a été officialisé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le mardi 5 septembre 2023 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchés et nouveau-nés recevront des soins de santé de qualité gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. À l'hôpital militaire camp colonel Tchachi, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a dans son allocution salué cette initiative du président de la République qui répond à la problématique de mortalité infantile en RDC. La gratuité des maternités, souhaitée par le président de la République et chef de l'État, mettra fin de manière définitive à la situation où des accouchés étaient retenus en otage ou séquestrés en raison de l'incapacité de payer. C'est l'essence même de l'intervention de santé publique que nous lançons aujourd'hui et dont Kinshasa constitue la première phase de déploiement avant de s'étendre très prochainement à d'autres provinces. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, nous remercions le personnel médical et nous remercions tous les acteurs impliqués dans cette noble mission.
À noter que la gratuité de la maternité lancée à Kinshasa concerne la prise en charge de femmes enceintes, les accouchements, le nouveau-né jusqu'au 28e jour de leur existence. Un programme qui va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. Il s'inscrit dans le cadre du premier volet et de la couverture santé universelle, l'un des axes prioritaires du programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Représentant le chef de l'État, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Rujikamba, a donné le coup d'envoi le jeudi 23 juin du congrès de la Société congolaise des neurochirurgiens à l'hôtel du Fleuve sous le thème Neurochirurgie Spin Course en Africa. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Santé a salué les efforts de la communauté africaine des neurochirurgiens qui aujourd'hui s'organisent pour le développement de cette branche. La neurochirurgie est un des domaines le plus important de la médecine, mais moi je considère qu'il n'y a pas de petit domaine en médecine parce que le corps est un et ce corps qui est un a besoin de tout le monde. Le gouvernement de la RDC vous encourage à capaciter de plus en plus nos jeunes, à répondre de manière de plus en plus globale à nos problèmes et à permettre à ce que les soins lourds de la neurochirurgie soient accessibles au plus grand nombre. Que cela ne dépende pas des capacités financières des uns et des autres, mais que cela dépende de la solidarité mondiale et nationale pour la RDC. Moi, au nom du gouvernement de la République, je vais tout faire pour que vous ayez, pour ceux qui pratiquent ici, les moyens de pratiquer. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Dr Rujikamba a signifié aux participants à ces assises de 4 jours la volonté du gouvernement d'offrir aux Congolais le soin de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. Célébré sous le thème international le pouvoir de choix et en RDC sous le thème le choix de la planification familiale, l'évier de l'épanouissement de la femme. La journée internationale de contraception est célébrée le 26 septembre de chaque année. En République démocratique du Congo, c'est le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olaine, qui a donné le coup d'envoi de ces activités qui seront organisées pour la commémoration de la 16e journée internationale des contraceptions à Kinshasa le mardi 26 septembre dernier. La couverture santé universelle est inscrite à l'axe 49 de notre programme du gouvernement. Elle vient d'aboutir il y a 21 jours par le lancement par son Excellence le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, du programme de la gratuité des soins pour tous autour de la grossesse, l'accouchement et le nouveau-né jusqu'à 28 jours dans la ville-province de Kinshasa, avant de s'étendre dans le reste de notre pays. Cette action salutaire pour nos femmes et nos filles reste couplée à l'offre de services de la planification familiale et les études ont montré qu'elle contribue à diminuer jusqu'à 30% les décès maternels et néonatals, ce qui contribue à l'épanouissement familial. Le vice-ministre de la Santé a à cette occasion indiqué que la population en général et la jeunesse en particulier doit être éclairée davantage sur le bienfait que peut procurer une contraception bien comprise, bien pensée et bien réalisée. La coordinatrice du comité technique multisectoriel de la planification familiale, Anne-Marie Toumba, a pour sa part plaidé auprès de partenaires techniques et financiers pour la vulgarisation de la loi de décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui accorde une place de choix à la contraception. Il faut noter par ailleurs que cette journée a été instaurée en 2007 par les Nations Unies pour lutter contre les grossesses non désirées et réduire la croissance démographique non planifiée.
C'est pour palper de ses propres doigts l'effectivité de la gratuité de la maternité un mois après son lancement par le président de la République que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a effectué une visite de travail à la maternité de Kitambo et à la clinique Ngalima. Après son entretien avec le médecin directeur de la maternité de Kitambo, le ministre a visité et parlé avec quelques femmes qui ont donné naissance normalement et ceux qui ont accouché par césarienne. Plusieurs ont témoigné par césarienne. Vous le dites, un mois après, on doit voir ce qu'on est en train de faire, si ça marche. Et donc moi je suis descendu ici. Rappelez-vous, effectivement, le président a lancé le 5 septembre, nous sommes le 5 octobre. Il fallait que je me rassure que ce que nous avons promis à la population est en train de se faire. Et donc mon impression, à la limite, ne doit pas beaucoup compter. Je préfère que les prestataires qui sont sur le terrain vous répondent de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient et de comment ça marche. Le programme de maternité gratuite lancé par le chef de l'État est bien accueilli par les femmes qui en sont le premier bénéficiaire, dit la responsable de la maternité de Kitambo. Maternité gratuite, programme du chef de l'État lancé depuis le 5 septembre est effective ici à la maternité. Elle est accueillie avec beaucoup de bonheur par les femmes qui nous consultent parce que c'est une solution pour les familles qui autrefois avaient beaucoup de peine à exécuter cette dépense. Alors le problème ne manque pas, comme le ministre venait de le dire, les problèmes d'ordre opérationnel sont toujours là. Les états des besoins sont transmis à qui de droit et on espère que tout sera corrigé d'ici le deuxième mois qui va commencer. Il y a cependant de problèmes d'ordre opérationnel et la grève du personnel médical est également un défi. Actuellement, cette structure sanitaire a déjà enregistré 560 consultations prénatales, plus de 40 accouchements eutoxiques et 51 accouchements par césarienne, avec 9 bébés pris en charge. La population est reconnaissante envers le président qui a initié ce programme, a conclu Brigitte Toupela, médecin directeur de la maternité. Après la maternité de Kitambo, Dr Samuel Roger Kamba a fait le même exercice à la clinique Ngalima de Kinshasa. La population, peut-être que les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Par exemple, quand on retire un cœur, il ne peut survivre que 3 à 4 heures. Quand on retire un foie, il ne peut survivre en dehors du corps que 6 heures. Quand on retire un poumon, c'est 6 à 8 heures. Le rein, 1 jour à 2 jours. Mais ça ne suffit pas. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées. Et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et au moment où on retire l'organe, on doit le transplanter directement. Sinon, ça ne sert à rien, ça ne va pas survivre. Et quand on regarde dans toutes ces conditions, monsieur le ministre, on pense que c'est assez irréaliste. Au niveau du ministère de la Santé, il n'y a aucune notification au niveau de nos zones de santé. Et non seulement ça, j'ai oublié de dire qu'il faut des laboratoires poussés. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe qu'on va prendre, même si on a pris chez son frère, qui va marcher chez vous. Il y a ce qu'on appelle, comme des amis qu'on appelle la compatibilité HLA, en anglais, Human Leukocyte Antigen. Donc c'est une protéine qui est au niveau des globules blancs. Mais pour faire ce test-là, on ne peut pas faire ça à Kinshasa. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un organe comme on va acheter du pain ou je ne sais pas quoi, et ensuite le mettre sur quelqu'un de manière désinvolte. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée pour arriver à faire la transplantation d'organes. Parce que même chez nous ici, on peut avoir des reins, mais nous n'avons pas les reins de la même façon. Il y a ce qu'on dit des anomalies qui sont viables. Quelqu'un peut avoir un seul rein, mais il vit. Vous le cherchez là-bas dans le dos alors qu'il n'est même pas dans le dos. Donc, avant même d'arriver à faire un prélèvement d'organes, il y a une série d'examens à faire. Parce que même cet organe-là, le rein, chez d'autres personnes, ils l'ont au niveau pelvien. D'autres personnes n'ont qu'un seul rein. Donc vous allez faire une opération, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait de scanner. C'est très complexe. Et ici à Kinshasa, comme je dis, les laboratoires pour le faire, la conservation, c'est très très difficile.
Non seulement ça, le cadre légal. C'est vrai que dans notre pays, ce n'est pas autorisé. Les gens qui le font, c'est vrai que c'est de manière illégale. Mais pour le faire techniquement, qu'on ne vous trompe pas, c'est pas moins de 6 à 12 heures, parfois 20 heures. Donc c'est pas quelqu'un qu'on a kidnappé à 6 heures et à 6h30, il vous dit on m'a retiré un rein. C'est pas possible. Chers compatriotes, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prôné par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaire et non rémunéré, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Je profite ainsi de l'occasion pour adresser mes remerciements d'abord au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et de l'unité nationale, gage de tout développement d'un pays. Mobilisons-nous, donnons notre sang et partageons la vie. Il n'y aura plus de grève à répétition dans le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo. Problème résolu le samedi 10 juin 2023 à Kinshasa lors de travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé du service public de l'État du ministère de la Santé. Ce travaux qui réunissent le bon syndical et le gouvernement et l'opérationnalisation de la commission internationale pour assurer le suivi de résolution de Bibois 2. Ces assises ont pour objectif, entre autres, mettre fin aux tensions sociales dans le secteur de la santé. Nous demandons aux agents et cadres du secteur santé d'être apaisés, de croire aux résultats qui sortiront de ces assises. Nous sommes rassurés que nous allons produire les résultats attendus par le travailleur. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a rassuré ses partenaires de la volonté du gouvernement Sama Lukonde d'améliorer le social de travailleurs congolais à travers le dialogue permanent avec les bancs syndicales. Nous avons recensé toutes les revendications du banc syndical et nous les avons inscrites dans notre plan d'action opérationnel pour 2023. Il faut que ces revendications se réalisent avec le concours de nous tous. Cependant, vous et nous savions très bien que le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers l'ambitieux programme de la couverture santé universelle. À noter ici que parmi les revendications de professionnels de santé, on peut citer le non-respect des engagements, le retrait de la loi Mafuta au Parlement qui, d'après eux, violait la liberté syndicale.
Journée mondiale de donneurs bénévoles de sang, elle a été organisée le mercredi 14 juin sous le thème « Sans plasma, partageons la vie, donnons souvent ». Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a d'abord, dans un message à la nation lancé, un appel aux associations de donneurs bénévoles de sang à faire diligence pour des dons bénévoles de sang au moins 3 fois par an afin de sauver la vie à ceux qui en demandent dans des hôpitaux. À Kinshasa, une activité a été organisée par le Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa ou encore le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba, à côté du vice-ministre Serge Emmanuel Olen, a appelé les jeunes et personnels soignants à faire des dons de sang afin d'accompagner le chef de l'État dans sa vaste vision de couverture santé universelle. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on mobilise la plupart de nos jeunes, la plupart de nos personnes en bonne santé pour être des donneurs bénévoles. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention est vraiment engagé, dans le cadre de la couverture santé universelle, à rendre les soins universels. Et si les soins doivent être universels, la première chose qui doit être universelle, c'est le don de sang. Nous pouvons donner sans attendre une rémunération. C'est notre manière à nous tous de participer au système de santé. Alors j'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévoles. Il faut noter que les diplômes de mérite ont été remis par les autorités présentes à cette cérémonie à 50 donneurs qui ont plusieurs fois partagé leur sang gratuitement, parmi lesquels un qui a déjà partagé son sang 100 fois. La cérémonie a été clôturée par une visite guidée des installations du Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa. La mise en œuvre du programme national de la gratuité de soins de la mère et de l'accouchement grâce à la couverture santé universelle au centre d'une réunion de travail qui a eu lieu le jeudi 31 août 2023 entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, avec le partenaire et établissement public. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Dr Polydor Mbongani, a confirmé que les établissements publics de santé de Kinshasa sont prêts à entamer la gratuité des accouchements. Ça a été une très bonne réunion de mise au point et effectivement nous pouvons dire que tout a été discuté et les établissements publics de facilitation nous ont confirmé qu'ils sont prêts et que nous pouvons donc démarrer avec la gratuité des accouchements d'ici le 4 septembre 2023. La planification familiale est très capitale dans ce sens que les interventions en rapport avec la planification familiale ont démontré par plusieurs études que à elle-même, la planification familiale réduit la mortalité maternelle de 30%. Donc il n'est pas possible de considérer un programme qui vise à réduire l'hypermortalité maternelle sans considérer la planification familiale. Nous pensons que nous aurons une centaine d'autres établissements de soins de santé qui seront impliqués dans la gratuité des accouchements. Le docteur Polydor Mbongani Kabila a par la suite recommandé la planification familiale car plusieurs études démontrent qu'à elle-même, la planification familiale réduit la mortalité maternelle de 30%. Donc, essayez de savoir qu'il n'est pas possible de considérer un programme qui vise à réduire l'hypermortalité maternelle sans considérer la planification familiale. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a lancé officiellement ce jeudi 27 juillet 2023 la journée nationale de la vaccination contre la poliomyélite à la place commerciale de la 7e rue limitée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On prépare à cette manifestation qui se tiendra sur toute l'étendue de la République du 27 au 29 juillet, tous les partenaires et bailleurs de fonds du secteur de la santé. Prenons la parole pour appeler
le parent à faire vacciner leurs enfants âgés de 0 à 59 mois. Le vice-ministre a rappelé que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle. Le pays est en épidémie depuis le 8 mai 2017 jusqu'à ce jour et a enregistré 22 épidémies distinctes de CVBP2 avec un cumul de 666 cas, dont 650 issus des selles et 16 cas isolés d'échantillons environnementaux. Cette situation demeure préoccupante avec une circulation des souches des types 1 et 2 et une extension internationale de l'épidémie. En réponse, le pays, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue de la RDC en organisant des journées nationales de vaccination contre la polio couvrant 519 zones de santé avec une cible totale projetée à 23 335 508 enfants âgés de 0 à 59 mois. Le docteur Serge Emmanuel Olen a procédé personnellement à la vaccination de quelques enfants de la capitale. Il faut noter que durant 3 jours, les agents de santé passeront porte à porte pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants âgés de 0 à 59 mois afin de les préserver contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. Lancement jeudi 21 septembre à Kinshasa de la première enquête nationale de nutrition sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Serge Emmanuel Olen. Cette enquête, qui consiste en la récolte des informations sur les poids et la taille des enfants de moins de 5 ans et les nourrissons afin d'évaluer leurs états nutritionnels, est une opération qui durera 25 jours sur toute l'étendue de la RDC. Pour le vice-ministre de la Santé publique, le gouvernement est engagé à améliorer les conditions nutritionnelles des enfants. La nutrition adéquate est un droit de tous les Congolais. Elle est une condition essentielle pour que nos enfants et toute la population développent au maximum leur potentialité pour participer à la reconstruction nationale. Cette préoccupation n'a pas échappé à notre gouvernement qui a souscrit aux objectifs du millénaire pour le développement. Parmi ceux-ci, la lutte contre la malnutrition. Conscient que la malnutrition constitue une menace très sérieuse à la réalisation du premier objectif du millénaire pour le développement, celui de réduire de moitié la pauvreté et la faim, le gouvernement congolais s'est engagé à placer la malnutrition parmi les priorités des agendas du développement national dans le cadre de la couverture santé universelle prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le docteur Serge Emmanuel a souligné par ailleurs que le gouvernement congolais s'est engagé et a placé la lutte contre la malnutrition parmi les priorités de l'agenda du développement national car, selon les études de l'OMS, la RDC est parmi les premiers pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants ne grandissent pas bien et 2 millions d'enfants de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë et sévère. C'est pour palper de ses propres doigts l'effectivité de la gratuité de la maternité un mois après son lancement par le président de la République que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Rujikamba, a effectué une visite de travail à la maternité de Kitambo et à la clinique Ngalima. Après son entretien avec le médecin directeur de la maternité de Kitambo, le ministre a visité et parlé avec quelques femmes qui ont donné naissance normalement et ceux qui ont accouché par césarienne. Plusieurs ont témoigné par césarienne. Vous le dites, un mois après, on doit voir ce qu'on est en train de faire, si ça marche. Et donc, moi, je suis descendu ici. Rappelez-vous, effectivement, le président a lancé le 5 septembre. Nous sommes le 5 octobre. Il fallait que je me rassure que ce que nous avons promis à la population est en train de se faire. Et donc, mon impression, à la limite, ne doit pas beaucoup compter. Je préfère que les prestataires qui sont sur le terrain vous répondent de ce qu'ils font, de ce qu'ils voient et de comment ça marche. Le programme de maternité gratuite lancé par le chef de l'État est bien accueilli par les femmes qui en sont le premier bénéficiaire, dit la responsable de la maternité de Kitambo. Maternité gratuite, programme du chef de l'État lancé depuis le 5 septembre
est effective ici à la maternité. Elle est accueillie avec beaucoup de bonheur par les femmes qui nous consultent parce que c'est une solution pour les familles qui autrefois avaient beaucoup de peine à exécuter cette dépense. Alors, le problème ne manque pas, comme le ministre venait de le dire. Les problèmes d'ordre opérationnel sont toujours là. Les états des besoins sont transmis à qui de droit et on espère que tout sera corrigé d'ici le deuxième mois qui va commencer. Il y a cependant de problèmes d'ordre opérationnel et la grève du personnel médical est également un défi. Actuellement, cette structure sanitaire a déjà enregistré 560 consultations prénatales, plus de 40 accouchements eutoxiques et 51 accouchements par césarienne, avec 9 bébés pris en charge. La population est reconnaissante envers le président qui a initié ce programme, a conclu Brigitte Toupela, médecin directeur de la maternité. Après la maternité de Kitambo, Dr Samuel Roger Kamba a fait le même exercice à la clinique Galima de Kinshasa.